Shalom, Parashat Hashavua, Parashat Tazria. Tazria, c'est la lèpre dont étaient touchés ceux qui parlaient du Lashon Hara, qui disaient des médisances sur les autres. D'autres fautes pouvaient être la cause de cette Metzora, qui est appelée en hébreu Metzora. En français, on traduit la lèpre, mais ce n'est pas exactement la lèpre d'aujourd'hui. Mais nous, on va essayer de se concentrer sur la cause qui est amenée par notre maître Rashi, qui est bien le Lashon Hara. En effet, Rashi nous dit sur le pasuk Kol yeme asher amegabo itma tamehu badad yeshev michutz lamachane moshavo. Rashi nous dit pourquoi est-ce que spécifiquement cette touma de la tsaraat, celui qui en est touché doit séjourner en dehors du camp d'Israël, alors que les autres impurs, les gens qui sont par exemple qui ont touché un mort, chas v'shalom, ou une femme nida, ou toutes les autres impuretés ne doivent pas forcément sortir du camp d'Israël. Pourquoi Davka, lui? Rashi nous dit de la même manière que cette personne a créé l'isolement entre un homme et sa femme, l'isolement entre un homme et son prochain, et ben lui il va s'isoler en sortant du camp, d'accord? Le fait de créer, de dire une médisance, de dire un lashon hara, crée une séparation d'un homme et sa femme, une séparation entre un homme et son ami. Donc lui il a séparé, donc on va le séparer. Donc on voit bien que la cause qui est amenée par Rashi, c'est la médisance. Maintenant, la question que je souhaiterais poser, c'est pourquoi est-ce qu'une faute émise seulement par une parole engendre une maladie de peau si terrifiante chez l'homme? A priori, il n'a fait que dire une phrase, il n'a fait que dire un mot, ou bien même parler, il n'a rien fait d'actif. Pourquoi lui envoyer une punition si terrible? Pour comprendre cela, on va amener le pasuk de Michelet, écrit par donc le roi Salomon, qui nous dit la chose suivante. Chaim vamavet beyad lashon, veoavea yochal piria. Je vous traduis le pasuk. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Ceux qui l'aiment mangeront de ses fruits, de son fruit plus précisément. On va essayer un petit peu de traduire dans nos mots. En gros, la vie et la mort sont entre les mains de la parole. La parole peut décider de la vie ou de la mort. Et celui qui aime la parole pourra en profiter de ses fruits. Donc il y a plusieurs questions sur ce pasuk. Déjà, premièrement, il n'y a pas marqué parole, il y a marqué la langue. Comme si la langue pouvait être le facteur déclencheur de la vie ou de la mort. On aurait attendu peut-être d'un autre membre du corps que celui de la langue. A priori, c'est plus facile de tuer quelqu'un avec ses mains qu'avec sa langue. Pourtant, le pasuk de Michelet nous dit bien, avec sa langue, tu peux tuer ou tu peux faire vivre. Et c'est le seul pasuk, c'est le seul membre qui est mis en valeur dans tous les psukim de Michelet, sur lequel on met la responsabilité de la vie ou de la mort d'un homme. Ça, c'est première question. Et deuxièmement, on nous dit, celui qui aime la parole en profitera de ses fruits. Et là, il y a une grande question, on sait qu'il y a un grand risque de dire du lashon hara. Pourquoi le pasuk nous dit, celui qui aime parler, il pourra profiter de ses fruits. Tais-toi et tu vas profiter des fruits de t'être tu. On voit bien ici qu'il y a un idéal de parler. Donc, la problématique est de dire, s'il y a un idéal de parler, comment il faut parler et pourquoi il y a un idéal de parler, bichlal. A priori, reste, tais-toi et c'est bon, hein, tu ne fais pas de dégâts autour de toi. Pour répondre à ça, on va lire le commentaire de Rashi sur ce pasuk. Rashi nous dit la chose suivante. Celui qui aime sa langue va l'habituer à la Torah et il pourra en profiter de son salaire dans ce monde-ci. A priori, ce Rashi est absolument étonnant. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? La première des solutions pour être capable d'exploiter ta force de parole, de dibo, c'est d'aimer ta langue. D'aimer ma langue. Ça veut dire quoi aimer sa langue? Non, c'est d'aimer ta force de la parole. En d'autres termes, c'est de considérer la force et la puissance que tu as par ta parole. Deuxième étape, le jour où tu vas considérer la force que tu as par ta parole, tu vas vouloir enfin l'habituer à dire des divrei Torah. Quand tu vas habituer ta parole à dire des divrei Torah et à parler Torah, d'accord, c'est pas seulement dire divrei Torah, c'est sortir chaque parole en adéquation avec la Torah, en cohérence avec la Torah. À ce moment-là, tu pourras même profiter de ta parole dans ce monde-ci.
Chose qui est apparemment étonnante, puisqu'on sait que les mitzvot, la plupart des mitzvot, leur salaire est dans le prochain monde, et dans Ba'olam Haba. Donc, pour répondre encore à cette question, on va amener un troisième pasouk de Tehilim, donc du père de Shlomo Ameler, qui est David Ameler, qui nous dit « Mi ha'aish achafetz chaim oev yamim lir'ot tov, netzor leshon chamera, ou sefatecha midaber mirma » Qu'est-ce que nous dit David Ameler? Qui est l'homme qui désire la vie, d'accord, celui qui veut allonger ses jours et voir le bonheur, il gardera sa langue du mal et ses lèvres de parler des ruses, mirma. Déjà, encore une fois, on est étonné parce que qu'est-ce qui vient précéder la capacité, l'aptitude de l'homme à garder sa langue? C'est le fait qu'il veut la vie. C'est-à-dire celui qui veut la vie, il sera capable de garder sa langue. Pourquoi? Encore une fois, on revient sur le fait d'aimer sa langue, de se considérer. Donc là, je vais en arriver au Inyan. Pour la faire courte, je vais vous amener un quatrième pasouk. Ce quatrième pasouk, c'est dans Bereshit. Lorsque Dieu a créé l'homme, il y a marqué la chose suivante, Bereshit, Perek Bet, pasouk Zain, Vayitzer Hashem Elohim et Hadam, Afar mina Adama, Vaypach behapav nishmat chaim, Vayi Adam le nefesh chaya. Et Dieu créa l'homme par la poussière de la terre, et il insuffla en lui une âme de vie, et l'homme, Vayi Adam le nefesh chaya, et l'homme fut d'une âme vivante. Pour comprendre le passage, on amène la traduction de Onkelos, qui nous dit la chose suivante, Ubara Hashem Elohim yat Adam afra mina ar'a venapar ba'apoy nishmata de haye va'avad ba'adam le ruach memalela. Je traduis, et Dieu créa l'homme de poussière terrestre et il insuffla en lui une âme de vie et il fut en l'homme un esprit parlant. Qu'est-ce que nous révèle Onkelos? Un secret énorme. Que ce qu'on a appelé âme de vie dans le pasouk, c'est la force de la parole qui est en l'homme. En d'autres termes, l'expression même de la vitalité de l'homme, c'est à travers sa parole. Ce qui fait que l'homme vit, c'est le fait qu'il parle. On peut comprendre ça de manière simple. Ce qui nous différencie de tous les autres êtres vivants sur Terre, c'est qu'on est capable de parler. Et pas seulement d'émettre des sons et des bruits, mais on parle avec des mots fondés, on peut créer des phrases, on peut créer des livres, on peut réellement établir un dialogue entre tous les hommes. Ce dialogue-là, cette cohorte de Dibour, c'est ce qui fait de nous l'homme. D'accord? Donc il y a une grande responsabilité dans cette parole. On dit que Dieu a créé le monde avec la parole. On peut créer des mondes avec la parole. Je reprends l'idée du Nefesh HaChaim qui dit que cette, entre guillemets, correspondance qu'il y aurait entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, d'accord? C'est que Dieu nous a créé donc à son image, donc il y a une certaine correspondance. C'est quoi cette correspondance? C'est pas que nous on a des ailes et lui a des ailes, Chas v'Shalom. On ne peut pas donner une image à Dieu. Mais de la même manière que Dieu est détenteur et propriétaire et l'influenceur principal de tous les mondes, eh ben, il a donné à l'homme la force d'influencer sur tous les mondes. Il a donné à l'homme, quelque part, la responsabilité d'influencer sur tous les mondes, et ce monde dans lequel on vit, mais dans tous les mondes spirituels qu'il y a au-dessus. À travers quoi? À travers ses actions, bien entendu, mais aussi sa parole et sa pensée. Donc à travers sa parole, l'homme peut créer ou détruire les mondes. C'est la raison pour laquelle maintenant on comprend. Pourquoi nous dit Michelet, Chaim ve'mavet beyad lashon. La vie et la mort sont dans les mains, dans le pouvoir de la parole. Pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Comprendre réellement la responsabilité qu'on a sur ce qu'on sort de nos bouches. Il y a une fois un rave qui est parti dans une ville étrangère. Il s'est fait inviter par une famille. C'était un grand rave, il avait avec lui 2 talmidim. Et le soir, donc la mère de famille avait engagé une aide ménagère qui l'a aidé à préparer tout le repas. Et lorsque ils ont donné le repas au Rav et à ses élèves, il y a un des élèves, lorsque le chef de maison a demandé « Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça vous plaît ?» tout ça, il a dit « Oui, ça manque juste un petit peu de sel. » Il a juste dit « Ça manque juste un petit peu de sel. » Bon, il lui a amené du sel, a priori, rien qui s'est passé. Sauf que lorsque la mère de maison est rentrée dans la cuisine et qu'elle est partie voir la dame qui a aidé à cuisiner, d'accord, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a viré. Et on a reçu un rave avec ses 2 élèves et toi tu viens et tu oublies de mettre du sel. Elle a viré. Donc lui, l'élève, qui était un jeune élève novice, qui ne savait pas ce qu'il faisait, il a juste dit une phrase, mais il ne sait pas que derrière ça, il a enlevé la parnassa à une dame qui est venue travailler.
Donc, combien est-ce que notre influence dans notre parole elle est importante? D'un autre côté, parfois, on peut être au travail, on peut être à la maison, on peut être à l'école, on peut être à la yeshiva, et on voit un ami, un proche, qui fait un peu la tête. Rien que le fait d'aller écouter ses problèmes, lui dire quelques mots de chizouk, l'encourager, lui donner un peu de simcha avec de la parole, ça peut être plus efficace que s'il a été voir tous les psychologues de la planète. Avec la parole, on peut donner la vie comme on peut donner la mort. Donc ça, c'est la force de la parole. Je ne parle pas bien sûr que Al-Shoshat Varim Olam Omed, le monde y tire sur 3 choses. Parmi elles, 2 d'entre elles, c'est à travers la parole. Torah, Avoda, Gimilut Rasadim. Je dirais même les 3. Limut Torah, on étudie la Torah avec la bouche, d'accord. Avoda, c'est la prière, on prie avec la bouche. Et Gimilut Rasadim, donc ça te fait peut-être avec des dents et tout ça, mais ça c'est aussi avec la parole. Donc le monde entier tient sur la parole. Et maintenant, on en revient à notre histoire de plaie, de la paracha. On a dit comment c'est possible qu'une maladie aussi grave soit causée juste par la parole. Parce que la parole, comme on l'a bien dit, influence le monde entier. Lorsqu'on dit un mot, ça peut construire ou ça peut détruire une vie. Donc, Dieu, des fois, quand il y a du Lashon Hara, à l'époque où on était dans le madriga de Gdusha, de recevoir cette tsaraat, parce que cette tsaraat, quelque part, c'est un chesed d'Hachem. Parce qu'il nous avertit, vous avez fait une erreur. D'accord? Hachem, il aurait très bien pu nous laisser dire du Lashon Hara et rien nous dire. Mais il nous avertit à travers une plaie sur la peau. Il faut dire, fais attention, il faut que tu fasses tchouva. Et en réalité, quel rapport entre la plaie et le fait de s'exprimer en disant des médisances? Pourquoi est-ce que cette punition-là pour ça? Parce que c'est pas logique. En réalité, le secret qu'il y a derrière ça nous explique Rabbi Moshe David Vali, un des principaux chachamim du Bet Hamidrash du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, nous dit la chose suivante. De la même manière que la parole est quelque part le lien qu'a l'homme avec la société, d'accord, et le rapport qu'il a avec le monde autour de lui, la peau de l'homme est la dernière couche de son corps, et ce qui le connecte avec son environnement. Donc toi, tu as fauté dans ton rapport avec ce qui est autour de toi, Kadosh Baruch Hu, il t'envoie une plaie à ce qui est le plus autour de toi, qui est ta peau, pour avertir l'homme. Et léat, si au début c'est sur sa peau, donc c'est caché, personne ne voit. Ensuite c'est sur ses habits, ça se voit un peu plus, à la fin c'est sur sa maison. Donc plus l'homme il va fauter dans ça, plus sa faute va se révéler pour l'avertir, ça y est, il faut que tu fasses tes chouvas. Le Shla Kadosh il nous dit aujourd'hui on n'a pas de tsarat, alors quoi ça veut dire qu'on dit plus le shara? Non, il dit aujourd'hui la tsarat elle est banefesh, baneshama. D'accord? Donc l'homme il faut qu'il fasse un birour sur lui, est-ce qu'il n'a pas une plaie sur sa neshama? Du Lashon Hara qui dit. Donc Bezrat Hashem, Nachnu Tzrichim Parashat Tazria, Erev Pesach, on arrive, toutes les parachiotes qui parlent de tsarat, qui parlent de la plaie, qui parlent de la lèpre. On arrive, on se prépare à Pesach. Pesach, c'était la sortie du royaume de Paro. Paro, c'est Pera. D'accord? On va aller taken et Peara. Tsaraat, c'est Motsira. Mishushi Motsi Me'apeshelo, celui qui fait sortir de lui du mal. Donc en arrivant à Pesach, il faut qu'on arrive à faire sortir, d'accord, toutes ces mauvaises habitudes de parler mal et commencer à parler bien. Parce qu'on ne nous a pas dit de ne pas parler, comme on l'a dit au début, on a dit de parler bien. Lama, parce que quand on parle bien, on construit des mondes. Donc Akadosh Baruch Hu ne nous a pas demandé de se taire, il nous a demandé la FR. Parler des divrei Torah, consoler nos proches, dire des belles paroles, parler de manière joyeuse. Avec cette parole, on peut changer le monde. Donc Bezrat Hashem, que chacun en soit capable, à travers notre parole, de faire changer le monde et d'amener le monde à son idéal, à son tikkun, à travers notre parole. Shei lachem Shabbat Shalom Umvorach.